Salut à tous les requins, aujourd'hui on va parler d'un phénomène assez surprenant. Pourquoi tant d'Américains perdent du poids lorsqu'ils voyagent en Europe? Oui, je vous jure, un sondage a été fait et beaucoup d'Américains qui voyagent en Europe, lorsqu'ils reviennent chez eux, constatent une perte de poids. Alors il y a plein de raisons derrière ce phénomène. Certaines raisons d'ailleurs vont probablement vous surprendre et on va parler des différences alimentaires en fait, du mode de vie et même des ingrédients que l'on trouve dans des produits européens par rapport aux produits américains. Donc restez bien jusqu'à la fin car vous ne verrez plus la nourriture de la même façon après cette vidéo. Et si vous êtes nouveau ici, comme d'habitude, on pense à s'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas également les requins à faire un petit bonjour en commentaire. Allez, bref, c'est parti. Alors déjà, premier point, les différences alimentaires. Commençons par un aspect essentiel, c'est les différences alimentaires entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, la nourriture est souvent plus riche en calories, ça ne vous surprend pas, en sucre, en graisse, mais ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est surtout une question de qualité des produits. Ça, je l'ai souvent dit dans mes vidéos. Exemple spécifique de produits transformés, on va prendre par exemple les sodas. Les sodas américains, par exemple, aux États-Unis, beaucoup de sodas sont sucrés avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Ça, c'est un édulcorant bon marché, mais très controversé pour ses effets sur la santé. En Europe, ce type de sirop est beaucoup moins utilisé et les sodas sont souvent sucrés avec du sucre de betterave ou du sucre de canne. Alors, bien sûr, ça reste toujours du sucre, mais c'est considéré tout de même comme légèrement moins nocif. Prenons l'exemple sur des produits de boulangerie. C'est un autre exemple, comme les pains industriels ou les gâteaux. Aux États-Unis, ces produits contiennent souvent des huiles hydrogénées et des graisses trans qui sont fortement liées à des problèmes de santé comme l'obésité, je vous apprends rien non plus, maladies cardiaques, alors qu'en Europe, beaucoup de ces ingrédients sont interdits. Et les produits de boulangerie sont souvent faits avec du beurre ou de l'huile d'olive. Alors pour la petite anecdote, lorsque j'ai voyagé, je me souviens avoir goûté du pain aux États-Unis et j'ai tout de suite senti la différence. Il avait un goût beaucoup plus sucré, presque artificiel. Alors qu'en France, un bon pain est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, avec un goût qui est quand même plus naturel. Si vous choisissez d'ailleurs une bonne boulangerie, évidemment. Alors, petite question, ça m'intéresse. En commentaire, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, si vous avez remarqué une différence justement entre les produits en Europe, aux États-Unis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça va être intéressant d'échanger là-dessus. Donc ensuite, parlons aussi du mode de vie. Ça, c'est important. Je prends un exemple. En Europe, la marche fait partie intégrante de la vie quotidienne. Mais aux États-Unis, tout est conçu pour la voiture. Il est rare de marcher de longues distances, même pour de petites courses, par exemple. Mais en Europe, les Américains qui voyagent se retrouvent à faire beaucoup plus d'activités physiques, parfois et souvent même sans s'en rendre compte. Il y a des différences culturelles. Prenons l'exemple des transports en commun. À Paris, Rome, Barcelone, les gens prennent régulièrement le métro, le bus et ils doivent marcher pour aller d'un arrêt à un autre. À New York, c'est un peu la même chose. Mais dans de nombreuses villes américaines, les transports en commun sont moins développés. Et on dépend beaucoup plus de la voiture. Je prends l'exemple de Las Vegas quand j'étais à Las Vegas ou Los Angeles. Selon des études, un Européen moyen marche entre 5000 et 7000 pas par jour, alors qu'un Américain moyen en fait à peu près 4000 de moins. Et cette différence peut sembler petite, mais sur plusieurs semaines, cela fait une différence énorme en termes de dépenses caloriques. Pareil pour la petite anecdote, je me rappelle très bien d'un ami américain qui est venu en France pour la première fois, et après quelques jours, il m'a dit « J'ai l'impression de faire un marathon chaque jour juste en visitant les sites touristiques ». Il avait perdu du poids à la fin de son séjour, et ce tout simplement parce qu'il marchait déjà beaucoup plus. Une autre différence d'ailleurs entre l'Europe et les États-Unis, ce sont les habitudes alimentaires. En Europe, les repas sont des moments sociaux. On prend le temps de manger, de savourer, de discuter. Aux États-Unis, les repas sont souvent pris sur le pouce. Et beaucoup de gens mangent rapidement, ou même devant un écran. Exemple des fast-foods. Aux États-Unis, le fast-food, c'est une véritable institution. Vous trouvez un McDo, un Burger King, un KFC à chaque coin de rue. Alors bien sûr, il y a aussi des fast-food en Europe, on est d'accord, mais ils ne sont pas aussi omniprésents et les portions sont généralement plus petites. Si on compare les repas à table, en France, il est courant de prendre son temps pour déjeuner. Souvent, on prend, par exemple, au minimum 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Cela permet de manger plus lentement et de sentir la satiété plus rapidement. Aux États-Unis, les repas rapides, souvent pris sur le pouce ou même dans la voiture, sont beaucoup plus fréquents. Par exemple,
il y a des études qui montrent que manger lentement permet de mieux réguler l'appétit et de réduire le risque de suralimentation. Ça, on le sait. Eh bien, les Américains qui voyagent en Europe adoptent souvent ce rythme de repas plus lent. Et c'est ce qui va contribuer aussi à leur perte de poids. Ensuite, il y a un point important, c'est la différence de réglementation alimentaire. Ça, c'est super important. C'est un autre facteur crucial dans cette différence de poids. Eh bien, c'est justement cette réglementation des produits alimentaires. Beaucoup d'additifs, de conservateurs et de colorants sont utilisés aux États-Unis, mais interdits en Europe. Alors, si on prend l'exemple d'additifs interdits, prenons l'exemple de certains colorants alimentaires. Donc, on a par exemple le colorant rouge et le colorant jaune. Alors, je ne sais plus spécialement le terme exact, mais en Europe, c'est interdit. Et ça, c'est des additifs que l'on retrouve souvent dans les bonbons, les boissons gazeuses, certains produits transformés aux États-Unis. Tout ça, en tout cas, c'est interdit et c'est strictement réglementé en Europe, car ils ont été liés à des problèmes de santé, notamment chez les enfants. Il y a également les graisses trans. De même, les graisses trans sont encore utilisées dans certains produits aux États-Unis, bien qu'elles soient en baisse. En Europe, il faut savoir qu'elles sont strictement limitées. Cela signifie que les produits alimentaires en Europe sont souvent plus naturels, avec moins de substances artificielles qui peuvent contribuer à la prise de poids. Et l'impact sur la santé dans tout ça? Eh bien, moins d'additifs et de produits chimiques dans l'alimentation signifie que les Américains qui voyagent en Europe consomment souvent des aliments de meilleure qualité, ce qui peut les aider à perdre du poids sans même s'en rendre compte. Il peut également y avoir un rythme de vie plus calme. Et oui, en plus de l'alimentation, le rythme de vie joue aussi un rôle. En Europe, surtout dans les pays méditerranéens, comme l'Italie ou l'Espagne, il y a une vraie culture du repos et de la détente. Je prends exemple de la fameuse siesta, la sieste en France, la siesta espagnole. Les Espagnols prennent le temps de faire une pause dans leur journée, souvent après déjeuner par exemple. Cela permet non seulement de se reposer, mais aussi de mieux gérer le stress. Aux États-Unis, le rythme de vie est souvent plus rapide, avec moins de pauses, et cela peut contribuer à un stress chronique. Et puisqu'on parle du stress, parlons de l'impact du stress sur le poids. Ah oui, le stress est un facteur important de prise de poids, car il conduit souvent au grignotage émotionnel et à une surconsommation de calories. En Europe, la gestion du stress est différente, et le rythme de vie, plus détendu, aide à mieux réguler l'alimentation. Voilà pourquoi tant d'Américains perdent du poids en voyageant en Europe. Entre une alimentation plus saine, des portions plus petites, moins d'additifs dans les produits, un mode de vie plus actif et un rythme de vie plus détendu, tous ces facteurs se combinent pour créer un environnement propice à la perte de poids. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, bref, tout ce que vous voulez. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà remarqué ces différences, si vous avez déjà voyagé aux États-Unis, et quelles ont été vos découvertes par rapport à l'alimentation. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao les requins!